Ce classico n'a pas été un match. Ce fut une prise de pouvoir, un rappel à l'ordre, un message envoyé à la France et à l'Europe. PSG 5-0 OM. Une manita. Froide, clinique, incontestable. Et le plus terrifiant, ça aurait pu être 10. Dès l'entrée des joueurs, on a compris. Le parc ne vibrait pas. Il grondait. Tifo monumental. Regard fermé. Silence tendu avant la tempête. Paris n'était pas venu pour gagner. Paris était venu pour corriger. En face, une équipe marseillaise qui promettait l'enfer. Ils ont trouvé le néant. Dès le coup d'envoi, une chose saute aux yeux. Paris n'est pas venu jouer un match, mais imposer un cadre. La structure est claire, presque scolaire dans son organisation, mais terriblement efficace dans son exécution. Les distances entre les lignes sont maîtrisées, les déplacements sont synchronisés et chaque joueur semble savoir exactement où être et quand y être. Le PSG évolue en bloc, compact, intelligent, pas un pressing désordonné, pas une chasse inutile. Non, ici on parle d'un travail collectif millimétré. Le premier rideau oriente, le second anticipe, le troisième sécurise. Résultat, chaque relance marseillaise devient une situation sous haute tension. Le pressing parisien ne cherche pas seulement à récupérer le ballon, il cherche à étouffer la réflexion adverse. Les porteurs de balles marseillais n'ont pas le temps de lever la tête. À peine le contrôle effectué qu'une ombre surgit déjà dans leur dos, qu'une ligne de passe se referme, qu'une solution disparaît. On voit les gestes se précipiter, les transmissions devenir approximatives, les dégagements s'allonger faute d'options propres. Marseille tente de poser le jeu, de temporiser, de reprendre le souffle nécessaire pour installer son circuit court. Mais chaque tentative ressemble à une inspiration avortée. Paris coupe l'air au moment précis où l'adversaire pense l'avoir retrouvé. C'est là toute la différence entre courir après le ballon et organiser la suffocation. Quand l'OM essaie de sortir sur les côtés, le piège se referme. L'ailier est enfermé par le latéral et le relayeur, la ligne de touche devient un troisième défenseur. Quand la relance passe par l'axe, le milieu parisien resserre l'étau. Le porteur se retrouve dos au jeu, isolé, obligé de jouer en retrait ou de tenter une passe risquée. Dans les deux cas, Paris a gagné. Ce n'est pas une domination spectaculaire faite de gestes flamboyants. C'est une domination structurelle, presque invisible pour l'œil non averti, mais implacable dans ses effets. Marseille ne perd pas seulement des ballons. Marseille perd du temps, de l'énergie, de la lucidité. À force de défendre, de reculer, de subir les courses adverses, les intentions s'éteignent. On comprend alors que ce match ne se joue pas seulement sur la qualité technique. Il se joue sur le contrôle de l'espace et du rythme. Paris décide quand le jeu accélère, quand il ralentit, quand il s'installe, quand il explose. L'adversaire, lui, ne fait que réagir, toujours avec un temps de retard. Ce n'était pas un duel équilibré où deux équipes se rendent coup pour coup. C'était une démonstration de maîtrise collective, une leçon de coordination, une asphyxie tactique progressive, méthodique, presque clinique, qui transforme le terrain en territoire parisien et le ballon en bien sous surveillance permanente. Avant le coup d'envoi, les conversations tournaient autour d'autres têtes d'affiche, d'autres noms faisaient la une, d'autres promesses occupaient l'espace médiatique. On scrutait les stars attendues, on spéculait sur ceux censés décider du sort du match. Mais le football a cette beauté cruelle, il choisit lui-même son héros. Et ce soir-là, le joueur qui a pris le contrôle du récit, qui a dicté le tempo émotionnel et sportif de la rencontre, c'est Ousmane Dembélé. Son match ne se résume pas à des éclairs isolés. Il s'inscrit dans la durée, dans la répétition de l'effort, dans l'intelligence sans ballon. Dès les premières minutes, on le voit enclencher le pressing, non pas pour la galerie, mais pour déclencher des erreurs. Il ferme les angles, harcèle la relance, oblige les défenseurs à jouer plus vite qu'ils ne le voudraient. Chaque course est utile, chaque appel a un sens, chaque replacement défensif montre une implication totale. Il ne triche pas. Il ne choisit pas ses efforts. Il participe à l'équilibre collectif autant qu'au déséquilibre adverse. Et c'est précisément cette générosité qui finit par créer l'espace pour son talent. Puis arrive l'action. Une récupération haute, fruit de cette pression constante. Le ballon traîne une fraction de seconde de trop. Dembélé surgit. À partir de là, le stade retient son souffle. Un premier crochet sec qui désaxe le défenseur. Un deuxième mouvement qui ouvre un couloir invisible. Deux adversaires se sont effacés, non par la force, mais par le timing et la maîtrise du geste. Il n'y a pas de précipitation, juste cette lucidité des grands joueurs dans les zones de vérité. La frappe part, tendue, rasante, premier poteau. Le geste est pur, le choix est tranchant, le gardien est battu avant même d'avoir plongé.
Ce but ne change pas seulement le score, il change l'atmosphère, il confirme la domination, il brise l'élan adverse, il scelle psychologiquement le match. C'est le moment où une performance individuelle rencontre la dynamique collective. Ce n'est pas un simple but spectaculaire, c'est l'aboutissement d'un match complet, l'expression parfaite d'un joueur impliqué, discipliné, décisif, une action qui résume sa soirée: intensité, intelligence, efficacité. Oui, certains noms étaient attendus. Mais ce soir, c'est Dembélé qui a écrit l'histoire du match. Et ce deuxième but n'était pas qu'un geste technique, c'était une signature, celle d'un joueur qui a choisi de peser sur chaque minute et de laisser son empreinte au moment décisif. Sur les couloirs, le match a très vite pris une tournure à sens unique. Là où Marseille espérait contenir, Paris a constamment créé du déséquilibre. Les ailes ne furent pas de simples zones de débordement, mais de véritables plateformes de domination, des points d'appui permanents pour sortir de la pression et accélérer le jeu. Bradley Barcola d'abord a incarné cette menace continue. Son match ne se résume pas à des accélérations spectaculaires. Il a été une solution tactique majeure. Quand Paris se retrouvait sous pression dans sa moitié de terrain, c'est vers lui que les regards se tournaient. Ses décrochages offraient une ligne de passe propre. Ses contrôles orientés permettaient de gagner ces précieuses secondes qui cassent un pressing. Il a su alterner entre percussion et conservation, entre profondeur et soutien, toujours avec justesse. À chaque prise de balle, il obligeait son vis-à-vis à reculer, à douter, à défendre en mouvement. Et défendre en reculant, c'est déjà perdre. En face, les défenseurs marseillais n'ont jamais pu s'installer. Trop loin pour intervenir sereinement, trop proche pour anticiper. Barcola les a constamment maintenus dans une zone d'inconfort, celle où l'on subit plus qu'on agit. Sur l'autre aile, Désiré Doué a peut-être livré l'une de ses prestations les plus abouties dans le registre collectif. On connaissait sa qualité technique, sa capacité à éliminer, mais cette fois, il a ajouté la maturité à son talent. Moins de dribbles forcés, moins de gestes pour lui-même, plus de jeu simple, plus de rythme, plus de lecture des situations. Il a compris quand fixer, quand lâcher le ballon, quand accélérer le jeu en une touche. Cette évolution change tout. Elle rend son imprévisibilité encore plus dangereuse, car elle s'inscrit dans le mouvement global de l'équipe. Il n'est plus un électron libre, il est devenu un maillon fort du circuit offensif. Et puis il y a cette action, presque silencieuse dans son élégance, la passe qui lance Nuno Mendes sur l'un des buts. Un geste sans violence, sans effet inutile, juste le bon tempo, le bon angle, le bon dosage, une passe qui élimine des lignes sans en avoir l'air. Ce genre de ballon que seuls les joueurs qui lisent le jeu une seconde avant les autres savent offrir. Sur les côtés, Paris n'a pas seulement débordé. Paris a réfléchi, construit, déséquilibré. Et Barcola comme Doué ont montré qu'un ailier moderne ne se contente plus de courir vite. Il doit comprendre le jeu, sentir les moments et transformer chaque prise de balle en menace latente. Ce soir, pour Marseille, ces couloirs ressemblaient à un labyrinthe sans issue. Dans l'axe, là où se gagnent les grands matchs loin des projecteurs, Paris a imposé une maîtrise presque académique. Le ballon ne brûlait pas les pieds parisiens. Il circulait avec méthode, avec intention, avec cette capacité rare à contrôler non seulement l'espace, mais aussi le temps du match. Le PSG n'a pas seulement dominé physiquement ou techniquement, il a dominé intellectuellement. Au centre de cette emprise, João Neves a livré une prestation de pur labeur, le genre de match que les entraîneurs adorent et que les adversaires redoutent. Il a couvert des zones immenses, compensé les montées, fermé les angles de passe, harcelé les porteurs de balles. Chaque récupération semblait anodine, mais chacune cassait une transition marseillaise naissante. Il n'a jamais quitté le cœur de l'action, toujours à la bonne distance, toujours dans le bon timing. Ces duels n'étaient pas spectaculaires, ils étaient nécessaires et presque toujours gagnés. Il a été le ciment, celui qui lie les phases, qui répare les déséquilibres avant qu'ils ne deviennent des failles. Un travail d'ombre, mais fondamental. Sans lui, le rythme s'emballe. Avec lui, le match reste sous contrôle. À ses côtés, Vitinha a joué une autre partition, plus subtile, mais tout aussi déterminante. Là où Neves grattait, Vitinha pensait. Il a touché le ballon dans toutes les zones utiles, offrant toujours une solution propre. Son premier contrôle orientait déjà le jeu, sa posture indiquait la direction, son regard lisait les déplacements avant même qu'il ne se déclenche. Il a su ralentir quand le match avait besoin de souffle, accélérer quand l'espace s'ouvrait.
Une passe verticale pour casser une ligne, un jeu court pour sécuriser, un renversement pour étirer le bloc adverse. Chaque choix semblait découler d'une logique supérieure, celle d'un joueur qui comprend le rythme d'un match comme un musicien comprend sa partition. Marseille, de son côté, a beaucoup couru. Derrière le ballon, derrière les déplacements, derrière le jeu, une course souvent vaine, dictée par la réaction plus que par l'initiative. Paris, lui, ne s'est pas précipité. Il a observé, construit, choisi ses moments. Le contraste était frappant. Une équipe dans l'effort permanent, l'autre dans la maîtrise continue. Au cœur du jeu, ce n'était pas seulement une bataille de milieu. C'était une opposition entre l'urgence et la lucidité. Marseille courait. Paris pensait. Derrière, là où se construit la sérénité d'une grande équipe, le PSG a affiché une solidité presque imperturbable. Pas de gestes inutiles, pas de panique, pas de moments de flottement. Juste de la maîtrise, de la lecture et une impression constante de contrôle. Pacho et Marquinhos ont formé une charnière d'une autorité rare. Leur complémentarité a sauté aux yeux. L'un dans l'impact, l'autre dans l'anticipation, mais toujours avec la même justesse. Ils n'ont pas eu besoin de multiplier les interventions spectaculaires, parce qu'ils ont su intervenir avant que le danger ne naisse vraiment. Lecture des trajectoires, gestion de la profondeur, couverture mutuelle. Chaque déplacement semblait coordonné, pensé, maîtrisé. Leur propreté technique a également pesé. Sous pression, pas de dégagement paniqué, pas de ballon rendu. Ils ont relancé proprement, trouvé les milieux entre les lignes, participé à l'installation du jeu, défendre, oui, mais aussi construire. C'est cette double capacité qui donne à une défense son véritable poids dans un match de haut niveau. Et puis il y a eu Nuno Mendes. Plus qu'un latéral, il a été un moteur, un point d'équilibre, un accélérateur. Son match dépasse la simple performance défensive. Il a défendu avec rigueur, fermé son couloir, gagné ses duels, couvert l'axe quand il le fallait. Mais il ne s'est jamais contenté de subir son rôle. À la récupération, il se projetait immédiatement. Ballon au pied, il cassait des lignes par la conduite, absorbait la pression, créait des décalages. Il a alterné les montées tranchantes, les combinaisons courtes, les changements de rythme, tantôt défenseur dans une ligne à 3 à la relance, tantôt ailier de débordement, tantôt premier relanceur capable de trouver une passe verticale. Sa justesse a marqué sa prestation. Peu de déchets, des choix cohérents, une lecture fine, des moments où il fallait accélérer ou temporiser. Il n'a jamais joué pour lui, toujours pour la dynamique collective. Ce genre de match, c'est celui d'un joueur qui ne se contente pas d'occuper un poste, mais qui influence plusieurs zones du terrain. Un latéral qui sécurise derrière, qui construit au milieu et qui crée devant. Dans une équipe déjà dominante, ce type de performance donne une dimension supplémentaire. Et ce soir-là, Nuno Mendes n'a pas seulement été bon, il a été structurant. Les chiffres parfois racontent une histoire plus cruelle que les images. Et ceux de ce match ressemblent à un verdict sans appel. Un PSG au-delà des 4 expected goals, une production offensive constante, répétée, construite. En face, Marseille maintenu sous la barre symbolique de l'unité. Cela signifie une chose simple. D'un côté, une équipe qui crée des situations franches à intervalles réguliers. De l'autre, une formation qui survit par séquence sans continuité ni véritable emprise. 5 buts inscrits, 5 montants touchés. Autrement dit, même le score final, déjà lourd, n'illustre pas totalement l'écart vu sur le terrain. Paris n'a pas seulement été réaliste, il a été prolifique, varié, menaçant de partout. Centre, frappe lointaine, appel dans la profondeur, transition rapide, la palette offensive était complète. Marseille, lui, n'a pas simplement perdu un match. Il a été privé de levier, privé d'espace, privé de temps. C'est ce qui rend cette rencontre différente d'une défaite classique. Il n'y a pas eu de phase de domination marseillaise, pas de moment où le rapport de force a réellement basculé. Paris a tenu le match du début à la fin, comme on tient un volant sur une route dégagée. Et puis il y a cette phrase, glissée presque calmement par Ousmane Dembélé après la rencontre, on voulait passer un message. Ce n'est pas une formule vide, c'est une déclaration d'intention. Le message, il est multiple. Paris est prêt physiquement. Paris est organisé tactiquement. Paris fonctionne collectivement. On n'a pas vu une équipe dépendante d'un exploit individuel isolé. On a vu des circuits, des compensations, des automatismes, des joueurs qui pressent ensemble, attaquent ensemble, défendent ensemble. Une formation qui sait quand accélérer, quand calmer, quand faire mal. C'est cette cohérence qui change la perception d'un groupe. Le talent a toujours existé à Paris, mais le très haut niveau européen ne récompense pas seulement le talent. Il récompense la structure, la discipline, la
répétition des efforts. Ce PSG-là ressemble à une équipe bâtie pour durer dans les grandes campagnes. Une équipe capable de contrôler un match, de l'user, puis de le tuer. Une équipe qui ne cherche pas seulement à briller, mais à maîtriser. Et dans ce type de dynamique, les victoires ne sont plus des exploits. Elles deviennent des conséquences. Ce score large dépasse largement le simple cadre comptable d'une victoire en championnat. Les 3 points ne sont que la surface visible. En profondeur, ce match redessine des équilibres, modifie des perceptions, installe une dynamique. Il y a d'abord la dimension sportive pure, la place de leader, récupérée avec autorité et un statut offensif affirmé. Devenir la meilleure attaque n'est pas qu'un chiffre flatteur, c'est le signe d'une équipe qui produit, qui insiste, qui transforme sa domination en conséquences concrètes. Mais l'essentiel est ailleurs. Il y a la confiance, celle qu'on ne décrète pas, celle qui naît d'une prestation aboutie contre un rival direct, sous pression, dans un contexte chargé. Ce type de match agit comme un déclic collectif. Les automatismes validés, les efforts récompensés, les choix confirmés. Le groupe ne doute plus de son cadre de jeu, il s'y appuie. Il y a aussi le respect, celui que l'on impose sans discours, uniquement par le terrain. Une équipe qui domine dans tous les compartiments, qui ne se désunit pas, qui reste rigoureuse même avec l'avantage, envoie un signal fort à ses futurs adversaires. Pour exister face à elle, il faudra bien plus qu'un bon quart d'heure ou un éclair isolé. Ce soir, Paris n'a pas simplement gagné un classico. Il a posé une référence de maîtrise collective, de discipline tactique, d'intensité partagée. Une performance qui sert de repère pour la suite de la saison, un standard vers lequel l'équipe pourra se tourner dans les moments plus complexes. Ces soirées-là ne sont pas nombreuses. Ce sont celles qui marquent un groupe, qui forgent une identité, qui transforment une équipe talentueuse en formation convaincue de sa force. Une démonstration, oui, une leçon de contrôle aussi. Et parfois, dans le parcours d'une saison, il y a un match qui agit comme un point de bascule, un moment où tout s'aligne, où le potentiel prend forme, où le collectif dépasse la somme des individualités. Ce soir pourrait bien appartenir à cette catégorie. Le genre de nuit dont on se souvient quand les échéances deviennent immenses.